Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle petite guidance mensuelle pour savoir un petit peu dans quelles énergies nous allons entamer ce mois de février. Donc comme d'habitude, vous savez maintenant que j'aime passer par toutes les traditions pour regarder un petit peu ce que chaque tradition nous donne comme compréhension, comme vision de ce qui va se passer en numérologie, en astrologie, au niveau des fêtes celtiques, au niveau des traditions amérindiennes et que j'y ajoute maintenant aussi une petite canalisation personnelle que je reçois des énergies de ce mois dans lesquelles nous allons entrer. Alors avant de commencer à partager avec vous toutes ces sagesses, comme d'habitude, je vais vous inviter à liker cette vidéo pour lui donner plus de visibilité et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Alors tout d'abord, février, cette année, ça sera un mois universel 1. 2 pour février, 2024, ça fait 2 plus 8, ça fait 10, donc ça fait 1. C'est un mois de la découverte, de la nouveauté, de l'initiative, des expériences, du changement, mais aussi de l'affirmation de soi. Ce 1 est issu d'un 2 plus 1, 8, donc on aura un mélange de puissance et de lien à l'autre. Après avoir profité du mois de janvier qui était un mois neuf, pour finir de nettoyer l'ancien, de se libérer de tout ce qui n'était plus utile, on va pouvoir maintenant se lancer dans de nouveaux projets qui correspondent pleinement à notre moi profond, à notre essence. C'est donc le moment de s'aligner un peu plus sur ce qui est vraiment important, essentiel, et de poser les premières pierres des projets personnels mais aussi professionnels qui nous tiennent à cœur. N'ayons pas peur de sortir de notre zone de confort, car si l'ancien ne nous convenait plus, c'est bien qu'il y a à changer quelque chose, à changer de direction pour aller vers un renouveau. Donc, n'hésitez pas à créer les bases propices à cette renaissance, car vous posez, il faut bien l'avoir en conscience, les prémices pour les 9 mois qui vont suivre. N'oublions pas non plus qu'en année universelle 8, tout est boosté, propulsé. Donc, en posant les jalons et la fondation, la structure en ce début d'année, vous allez utiliser l'énergie de la fusée 8 pour arriver à coup sûr au bout de vos projets. Alors je vais maintenant vous partager un petit peu la canalisation que j'ai faite autour de ce mois de février, et le thème qui revient, c'est l'amour et la renaissance. Donc il nous est demandé de laisser émerger ce qui doit advenir de notre intériorité vers l'extérieur. Le processus créateur féminin seul doit compter pour le moment, c'est ce qu'on m'a dit. Nous posons les graines de notre énergie, de notre essence à l'extérieur de nous pour enclencher ce qui va venir après. Donc pas de précipitation, pas d'agitation ou d'action dans tous les sens. Ce qui nous est demandé, c'est juste de mettre au monde avec amour nos aspirations, de se laisser guider par l'intuition et surtout de ne pas trop laisser le mental nous projeter loin dans le futur en y mettant les doutes, les peurs, les croyances limitantes, en tout genre. Il faut revenir à la femme sauvage, instinctive, qui fait jaillir ici et maintenant ce qui descend dans son corps, de ses aspirations, des aspirations de son âme. S'il y a des jugements qui arrivent, parce que ça arrive parfois, on peut les laisser dire, les laisser circuler, mais surtout ne pas leur donner la main, ne pas leur donner le pouvoir de gâcher notre élan créateur. Le mental peut être parfois rabat-joie, au sens littéral du terme, en coupant notre élan joyeux et spontané, l'élan de l'enfant intérieur, qui est relié à notre intuition. Donc, il nous est demandé de revenir au corps, c'est ce qui est essentiel, et donc n'hésitez pas à utiliser votre corps pour exprimer votre joie, votre élan vital en dansant, en vous automassant ou en vous faisant masser,
faire de la marche de pleine conscience, être vraiment dans le ressenti. En somme, ce que j'ai entendu, c'est que ce mois va nous relier fort au deuxième chakra pour ressentir, écouter notre monde intérieur et laisser émerger des mouvements créatifs. Vous pouvez vous aider par rapport à tout ceci en respirant des huiles essentielles qui vont du coup nous ramener vers ce deuxième chakra, comme par exemple l'orange douce ou la clémentine rouge. Mais il y a aussi la possibilité de respirer du nard de l'Himalaya qui va relier notre chakra coronal, donc notre âme, à notre corps et à nos sensations. Voilà, c'est les petites huiles qui peuvent vous accompagner durant ce mois de février. Et la petite phrase que j'ai entendue à la fin, c'est « Sois joie, vibre intensément tes ressentis, ose laisser jaillir ta force de vie vers l'extérieur pour gratifier le monde de ta vibration précieuse. » Alors, si on va maintenant faire un petit tour du côté des fêtes celtiques. Ce mois-ci, on a Imbolc, qui est la fête de ce début février. Elle se célèbre le 1er du mois. Elle se trouve à mi-chemin entre le solstice d'hiver qu'on a célébré à Yule et l'équinoxe de printemps qui va ensuite arriver. La lumière croît depuis Yule un peu plus chaque jour et la nature commence tout doucement son réveil. On peut déjà voir pointer au niveau des arbres les premiers petits bourgeons. Si vous observez en vous promenant, vous allez apercevoir ces tout petits bourgeons qui sont déjà apparents. On honore donc à cette occasion la déesse Brigide qui intègre en elle 3 aspects, la jeune fille, la mère et la vieille femme, soit un cycle de vie complet, et aussi 3 des archétypes du cycle féminin menstruel. Elle est la déesse du feu et de l'eau. On associe donc cette fête au changement, à la transformation et à tous les commencements. On utilise cette occasion pour purifier sa maison, son corps, en faisant un grand ménage, du tri, en utilisant des fumigations, mais aussi pourquoi pas des éventails chamaniques pour ventiler et faire circuler toutes les énergies résiduelles dont on n'a plus besoin. À l'époque, on créait une croix de Brigide, en paille, et on y glissait dedans des intentions. Donc c'est une petite pratique que je vous propose si vous avez envie de réaliser ce mois-ci. Vous pouvez la faire la veille d'Imbolc, donc le 31. Et ensuite, elle était placée à l'entrée de la maison, à l'extérieur, pour protéger le foyer. Et chaque année, à la période d'Imbolc, on la changeait et on en mettait une nouvelle, avec les nouvelles intentions pour l'année qui devait s'écouler après. Au niveau des 13 mères amérindiennes, février, c'est le mois de la gardienne de la sagesse. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Eh bien, c'est celle qui archive tous les souvenirs de la terre, la mémoire des pierres. Elle est aussi la protectrice des traditions sacrées et de la mémoire planétaire. Donc, elle va nous enseigner à honorer la vérité en toutes choses. Elle nous enseigne également le respect de la fenêtre de perception de chacun et du rythme d'évolution aussi de chacun. Pas de jugement, chacun avance à son rythme, chacun a le droit de croire et de penser ce qu'il a envie, là où il en est dans sa vie. Elle nous demande d'honorer l'espace sacré et le point de vue sacré de chacun, en acceptant que le nôtre soit différent, sans que l'un soit bon et l'autre mauvais. Elle nous apprend également la médecine de l'amitié et de la mémoire pour en tirer des leçons de vie. Donc, si on est à l'écoute de ce qu'elle nous enseigne, l'idée ici, c'est de se centrer ici et maintenant pour créer des projets tout en respectant les autres et leur rythme. On se recentre à nouveau sur le 1, en quelque sorte, si on écoute ça. Dans la tradition chamanique un peu plus large, février, c'est aussi le mois de la pleine lune des neiges. Donc, la pleine lune de février, on l'appelle la pleine lune des neiges. Elle est plus lumineuse et on voit la lune plus grande dans le ciel. On dit qu'elle est propice à nouveau, on va encore dire la même chose, au nettoyage, à la purification
ce qui rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure avec la fête d'Imbolc. Elle est propice pour se concentrer sur soi, le 1, la nature et la spiritualité. Cette pleine lune, elle va renforcer vos intentions, vos aspirations et éclairer vos zones d'ombre de vie, ce qu'il va falloir travailler dans les mois à venir. Enfin, du côté de l'astrologie, on a le Verseau qui va nous pousser à nous ouvrir, à parler un peu plus avec notre cœur. Et quand on a Mars et Vénus en Verseau, ça nous invite à redéfinir nos fonctionnements en couple avec plus de liberté, plus de fluidité pour les deux partenaires. C'est donc le moment de recréer de nouvelles règles, de nouveaux fonctionnements, de se réinventer en amour. Le Verseau, c'est aussi l'énergie du changement et de la révolte. Et donc, ça peut accompagner ce mouvement de changement dont on parlait tout à l'heure en début de guidance. Donc, le petit conseil, c'est ne résistez pas parce que ce mouvement est naturel. Tout ce qui évolue, tout ce qui est vivant, pardon, évolue. Et vous ne pouvez pas vous échapper à ça. Surfez donc sur les énergies d'entraide et de solidarité du Verseau pour vous soutenir les uns les autres dans les moments qui peuvent être peut-être un peu insécurisants, à lâcher ce qu'on connaît bien pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous accompagnera pour entrer de manière plus sereine et préparée aux énergies qui vous attendent. Et moi, de mon côté, je vous dis au mois prochain pour une prochaine guidance. Mais en attendant, je vais vous souhaiter un mois de février dans votre authenticité et plein d'amour.